Le Burj. Non. Le Burj. Incroyable. La chaleur, bon, c'est sérieux. Ouais, là, je suis en train de travailler un peu sur sur les vidéos business en ligne, e-commerce. Vous expliquer un peu comment je vends sur Amazon depuis maintenant 2018. Ça va faire 5 ans. 5 ans. Donc c'est ça qui m'a permis d'avoir une certaine liberté géographique. Certaine, hein, parce que je suis pas totalement arrivé là où je voulais, mais ça va. J'ai l'opportunité, j'ai la chance de voyager quand j'en ai un peu envie. Et surtout, ça me permet de faire des projets impactants, notamment au pays. Les opportunités sur Amazon, elles sont réelles. Elles sont réelles et clairement, on peut dire que ça a changé ma vie. Car quand j'étais jeune, je ne me voyais pas tant travailler. Et dès que c'est arrivé, je me suis saisi l'opportunité. Et je pense que je ne suis même pas encore à 15-20% de mes capacités. Je pense que je peux scale encore le business. Je vais essayer de me lancer sur le private label là, dans les semaines à venir. Je vais me lancer aussi aux États-Unis. Il y a des véhicules qui passent normal. Et ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rester connecté parce que les vidéos pour Amazon vont arriver. Beaucoup de valeur qui sera partagée, beaucoup de contenu. Surtout que le business model que je fais en France, il n'est pas assez publicité. Souvent, on va vous parler du private label, créer sa marque. Ouais, c'est intéressant. Mais au départ, c'est pas avec ça que vous ferez de l'argent très rapidement. Or, le système qui m'a permis de fructifier mon argent, de gagner de l'argent dès le départ, lorsque j'ai commencé sur Amazon, dès que j'ai commencé, je gagnais déjà de l'argent. J'ai pas attendu 6 mois, 8 mois, 1 an pour commencer à gagner de l'argent. Dès que j'ai commencé à mettre de l'argent, j'ai récupéré mon argent et j'ai gagné de l'argent directement. À la première commande, le premier mois, la première semaine, le premier jour. Donc ça va dépendre du business model que vous faites. Mais ce qui est sûr, c'est que sur Amazon, il y a trop d'argent à faire. Et il y en aura encore. Parce qu'il y a de plus en plus d'acheteurs. Et les chiffres nous montrent que clairement la demande est en croissance sur Amazon de manière générale. Là, ils ont ajouté encore des plateformes de vente. Avant, on n'avait que France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre. Là, désormais, depuis quelques années, on a rajouté NL. Là, il y a maintenant BE. Il y a Pologne, il y a Nani, nanana, bref. Il y a même les Émirats Arabes Unis ici. Ouais. Tu peux commencer à vendre sur Amazon ici, là. Pour les Dubaïotes, pour les Saoudiens. Donc, si vous n'êtes pas connecté sur Amazon et que vous voulez faire du business en ligne, déjà, vous avez raté un train. Parce que pour moi, c'est vraiment le moyen le plus simple. Amazon a déjà ses clients. Tu as juste à trouver un produit. Yeah, only 2 bags. Yeah. Okay, thank you. I'm sorry, bro. I don't have any change. No problem, sir. It's okay. So I'm sorry, bro. It's okay. Have a good one. I hate you, sir. Thank you. Incroyable.
change encore d'hôtel. Là, on va se rapprocher de l'aéroport. Comme le vol ce soir, il est à 23h30 et que je devais quitter l'hôtel à midi. Je n'allais pas rester dehors de midi à 23h. Donc voilà, on quitte Dubaï. La morale de l'histoire, la conclusion sur Dubaï. Ça a été une bonne semaine et ça m'a permis de comprendre que ici, même si vous pouvez vous sentir frustré parce que il y a tellement d'argent, tellement de personnes qui ont les moyens, vous sentez qu'ici, le standard pour ceux qui ont les moyens, c'est genre du 50, 100, 150K, voire plus. C'est une ville de multimillionnaires. C'est un grand Monaco, ça demande beaucoup de moyens d'être ici. Mais c'est aussi bien pour la motivation parce que du coup, ça vous pousse à travailler plus. Et là où nos standards, on va dire, d'avoir un bon revenu de 5 à 10K par mois en Occident, en Europe, c'est bien. Ici, vous vous dites que non, ici, il faudrait au moins 30, 40, 50 idéalement. Donc ça vous pousse, ça vous motive à vouloir viser plus haut. Les standards que vous aviez qui étaient genre ici en Occident, automatiquement ici, par rapport à ce que vous voyez, ce qui vous entoure, vous avez envie de les doubler, les tripler. Donc quelqu'un qui visait peut-être 10K en France, ici il va se dire non, ici il me faudrait au moins 30, 40K. Donc avec ce mindset là, ça vous permet d'aller chercher des choses encore plus loin, plus haut. Mais ouais, je pense que je reviendrai ici pour me poser pendant quelques mois, vraiment pour être en mode focus. Parce que c'est ça, ça donne beaucoup de motivation, ça pousse à travailler plus, à faire plus, à aller chercher ce qu'on n'a pas encore. Et sinon, c'est vrai que le côté frustrant, regardez là, il y a un virus au calme. Vous voyez, ici, si vous n'avez pas les moyens d'avoir ce que beaucoup de personnes ont ici, ça peut vite vous frustrer. Mais il faut toujours regarder le verre à moitié rempli et se dire que nous aussi on peut y arriver, nous aussi on peut avoir ça. Et que si on bosse dur, si on s'y met, en se motivant à voir des choses comme ça, peut-être qu'un jour on arrivera là où on veut aller. Mais ça motive, en tout cas ça motive, ça donne la force. Ça fait l'argent ici, c'est que des millionnaires. Donc ouais, c'est pas le même monde. Et je pense que si vous avez moins de 5K par mois, allez vivre une vie convenable. Mais je pense que si vous avez moins de 10, si vous avez entre 5 et 10K par mois, il vaut mieux rester en Occident ou en Afrique. Vous aurez une qualité de vie qui sera beaucoup plus... qui sera meilleure. Vous aurez une qualité de vie qui sera meilleure parce que ici, les services restent quand même assez chers. On dépense l'argent assez rapidement, ça part assez vite. Alors que 5 à 10K par mois en Afrique, c'est difficile à gaspiller ça. Donc voilà, c'est pas la même chose d'avoir 10K à Dubaï et 10K en Afrique. Par contre, si vous avez au-delà de 10, vous avez entre 10, 15 et 20K, ici vous allez vous amuser. Il y a tellement de choses à faire, notamment pour les enfants. Tellement de choses, c'est incroyable. J'ai même pas vu 5%, j'ai même pas vu même 1%, il y a tellement de choses. Oui, il y a tous ces bâtiments, ça inspire, ça motive. Moi qui suis sur un projet de R+2, R+3, quand je vois tout ça, je me dis, en fait, il y a encore du boulot. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire, j'aurai l'opportunité de bosser sur un R+10, R+20, R+30, parce que ici, on parle de R50, R60, oui, donc le mot qui irait avec Dubaï, c'est sky is the limit. Quelqu'un de très smart, il va venir à Dubaï très souvent, il va s'inspirer de ce qu'il voit ici et il va essayer de le répliquer au monde. Tout plein de choses que j'ai pas eu le temps de voir, mais bon, s'il n'y a que partie remise, je suis pas venu pour faire le tourisme de base, j'étais plus venu en mode observation. La prochaine fois, on fera ça. Regardez le temps comme il est large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voies. Tiens. Ouais, le truc, c'est ouf. Ouais, là, on est à l'hôtel Mercure. Bon, Grand Mercure. Mercure, de base, c'est un hôtel qui est assez réputé en France. Hein. C'est pas comme si c'était Ibis. D'ailleurs, le Ibis, il est collé au Mercure. Donc, je pense qu'ils ont une piscine La piscine est commune pour les deux hôtels. Parce que je sais que le Ibis, il est juste là à gauche. Mais là, ce qui est ouf, c'est que c'est l'hôtel le moins cher que j'ai payé depuis que je suis ici à Dubaï, là, parmi les trois. Et j'aime bien la configuration. Honnêtement, la configuration de la chambre est énervée. Regardez-moi ça. Franchement, c'est pas mal. Bon, là, on a des toilettes. Dès que vous rentrez à gauche, tac. Donc, je suppose que la salle de bain, elle doit être là. Ouais, la salle de bain, elle est cachée derrière un miroir.
c'est sombre un peu, mais... Oh, un peu. Comment tu fais? Comment t'allumes ça? Je sais pas comment on allume ça. Ah, c'est là. Bon, c'est le noir, voilà comment il appelle. C'est pas une mauvaise idée, hein. Bon, voilà. Ça met quoi? Ça c'est juste un miroir, ok. Donc voilà, après du coup ici on a le lavabo. Bon. Une manière différente hein, des autres hôtels. Mais voilà, par exemple si un jour, si je dois revenir à Dubaï me focus, je pense que je vais plus privilégier des hôtels comme ça, moins chers mais qualitatifs, qui sont pas dans les centres de consommation, on va dire, là où il y a du monde, etc. Plutôt que... Et ça me reviendra moins cher, parce que là c'est quasiment 2 fois moins cher que les autres hôtels que j'ai pris. Et la qualité vraiment, ça va, je me sens bien. Le précédent appartement que j'avais, il était bien, mais il était beaucoup trop grand. Et au niveau des couleurs, c'était pas trop ça. Là, c'est épuré, c'est simple. Ça donne même des idées pour le Congo. C'est ça que j'aime bien.